Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Famille épanouie. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous de comment faire pour se sentir bien, comment faire pour continuer à prendre soin de soi, même quand on est très souvent chez soi, par exemple quand on est une maman au foyer, ou alors pendant les vacances, ou parce qu'on ne peut pas sortir pour des virus ou d'autres choses comme ça. Comment faire pour rester connecté à soi-même, connecté à ses sensations, ses besoins, parce que on peut vite faire un petit peu des excès en tout genre, hein. Quand on est comme ça à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer à grignoter des choses qui sont pas forcément bonnes pour la santé. On va faire un petit peu plus de pâtisserie que d'habitude, donc forcément on va un petit peu gonfler, on va faire moins d'exercice, hein. Forcément on bouge moins, hein. Quand on est chez soi c'est mathématique, forcément on ne bouge plus, même rien que d'aller au travail et de prendre les transports ou de devoir se garer, de devoir aller d'un point A à un point B, forcément ça nous fait bouger. Donc comment faire pour garder le moral, comment faire pour se sentir bien, comment faire pour être bien dans son corps, même quand les possibilités de se déplacer sont très réduites. C'est exactement le sujet de cette vidéo. La première astuce que je peux te donner, c'est de boire beaucoup d'eau, beaucoup de tisane, beaucoup d'eau citronnée, hein. Presser un citron et boire de l'eau citronnée, c'est très basifiant pour le corps, ça fait beaucoup de bien. Alors pourquoi boire? Tout simplement parce que déjà notre corps est composé à plus de 60% d'eau, hein, le corps d'un adulte, et que nous avons besoin d'eau pour nous hydrater, pour nous sentir bien. Et souvent on ne pense pas à boire, et du coup on mange notamment des choses sucrées, des choses salées, et on ne boit pas assez. Donc c'est pour ça que vraiment boire, vraiment te faire des moments où tu vas pouvoir te boire un verre d'eau, savoure-le, même si c'est juste 2 minutes, ça fait toujours du bien. C'est des petits moments à soif, ferme les yeux, sens la fraîcheur de l'eau, sens cette connexion avec l'eau, avec cet élément que tu fais rentrer en toi. Fais attention aux sensations que tu éprouves. Moi je sais que quand je bois un verre d'eau, en fait je fais plus que boire un verre d'eau. J'adore me connecter aux sensations. Si c'est froid, si c'est de l'eau tiède, si c'est de l'eau à température ambiante, si c'est de l'eau chaude, quand c'est des infusions. Et ça fait vraiment du bien. Ça dure pas longtemps, c'est des choses qu'on peut faire toutes, même si on a les enfants, même si on doit bosser, peu importe. Aller se servir comme ça dans la journée, 5-6 verres d'eau, c'est vraiment ritualisant, et ça permet vraiment de s'offrir une petite pause bien-être sans craquer sur du chocolat, sans craquer sur un cookie, sans craquer sur toutes ces choses qui, elles, sont beaucoup moins bénéfiques pour notre corps. La deuxième chose, ça va être ruez-vous sur les légumes. Et oui, parce que alors déjà d'une, les légumes sont constitués de beaucoup d'eau, il y a aussi beaucoup de fibres, beaucoup de nutriments, beaucoup de vitamines. Bref, ce sont vraiment des aliments santé dans le plus pur sens du terme, et c'est très important parce que ce sont des aliments qui vont nous faire du bien, qui vont nous donner des vitamines et tout ce que notre corps a besoin pour se sentir bien. Et en plus, dans ces moments-là où par exemple si on s'ennuie un peu, on va avoir tendance à un petit peu plus manger, il vaut mieux manger des aliments qui vont être plus riches en nutriments et avec moins de calories que l'inverse. Évidemment, si tu manges un cookie ou que tu te fais un gâteau ou des sucreries ou du fromage ou peu importe, c'est des aliments qui non seulement sont plus vides de nutriments, on va dire ça comme ça, mais qui sont plus riches, plus consistants en calories. Et donc forcément, à parts égales, quand tu avales, hein, quand tu ingurgites, il faut mieux manger des aliments qui vont avoir tendance à te remplir l'estomac sans te mettre trop de calories dans le corps. Le corps humain fonctionne en fait à partir du moment où on ingère quelque chose. Au bout d'un moment, je crois que c'est à peu près au bout de 20 minutes, de toute façon, l'estomac envoie un signal au cerveau pour dire que ça y est, il est arrivé à satiété. Donc forcément, vaut mieux manger pendant 20 minutes des aubergines, des courgettes, des tomates, du chou-fleur, du brocoli, plutôt que des pâtes, des pommes de terre, du riz, du fromage, des yaourts ou des choses comme ça qui vont justement être beaucoup plus denses en calories et donc avoir tendance à te faire grossir. Donc c'est vraiment dans ces moments-là, prenez le réflexe de vous ruer sur les légumes. C'est hyper important. Alors évidemment, on va privilégier les légumes de saison, mais si vous avez envie de vous faire un plaisir, et voilà, achetez des courgettes en hiver et du chou-fleur en été, je veux dire, et ça passera aussi. Le but, c'est vraiment de pouvoir se faire plaisir. Alors évidemment, il faut
faire attention à manger au maximum des fruits et des légumes de saison. Mais je veux dire, il vaut mieux encore craquer sur une courgette en hiver plutôt que sur une plâtrée de pâtes en été, ou en hiver, ou au printemps, ou en automne, ou ce que tu veux. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Ruez-vous sur les légumes, et comme vous avez en général plus de temps, et ben voilà, ça vous permet de les cuisiner, de prendre de nouveaux réflexes que vous pourrez garder ensuite pour voilà, dans vos habitudes de vie de tous les jours. Enfin, la troisième chose, c'est prenez soin de vous. Maquillez-vous un petit peu, coiffez-vous, mettez des petits bijoux. Ça va vous faire du bien, ça va vous faire du bien au moral. Parce que quand vous allez voir votre reflet, vous allez être contente, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir jolie. Le but, c'est voilà, de se connecter aussi à sa féminité, j'ai envie de dire ça comme ça. Et du coup, voilà, de pouvoir garder des petits moments aussi où on se pomponne, où on prend soin de soi, où on met de la crème, où on se fait des petits automassages. Tout ça, c'est vraiment, je trouve, hyper important pour rester connecté à soi, à son corps, à ses sensations, à ses besoins. Alors évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, hein. Tu peux aussi te programmer des petites séances de sport à la maison. Tu peux aussi lire, tu peux aussi lire au soleil s'il fait beau. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire qui vont te permettre comme ça de trouver des petits moments plaisir, des petits rituels pour continuer à vraiment te sentir bien et à garder quelque part une certaine routine positive dans ta vie, même quand tu ne peux pas sortir de chez toi. L'idée principale que j'ai envie de te dire dans cette vidéo, qu'il faut retenir en plus de tout ça, c'est de se connecter à ce que vous avez déjà et non à ce que vous n'avez pas. Dans ces moments-là où on ne peut pas sortir chez soi pour acheter des choses, pour consommer ou pour satisfaire des envies ou des besoins, eh bien focalisez-vous sur ce que vous avez déjà chez vous. Focalisez-vous sur ce qui fait votre environnement, sur les personnes qui sont avec vous, sur les livres que vous n'avez pas lus, sur les aliments dans vos cuisines que vous avez achetés mais que vous n'avez jamais utilisés, sur ce qu'il y a dans vos congélateurs. Mettez des petits bijoux que vous avez moins l'habitude de mettre. Voilà, en tout cas, connectez-vous à ce que vous avez et oubliez ce que vous n'avez pas. Normalement, on n'a pas besoin de ce que l'on n'a pas. C'est pour ça que c'est très important de remettre le focus sur ce que l'on a déjà et de savoir en profiter. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, mettre un commentaire, t'abonner en actionnant la petite cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et puis, voilà, moi je vais te souhaiter une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.